vais lire l'Écriture. Je commence au premier verset. Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, et Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Observez, la première fois qu'il a ordonné, c'était au corbeau. Dans le même terme, il dit, j'ai ordonné. Amen. Amen. Ici, la seconde fois, il dit, j'ai ordonné. Amen. Amen. Pour un fils de Dieu, tout ce qui vient dans notre chemin doit être ordonné de la part de qui? De Dieu. Amen. Que ça vienne du monde, que ça vienne par quel chemin, il faut que Dieu soit l'auteur. Amen. 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 Écoutez la suite. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, j'ai te pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. Amen. 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 Avec cela, un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour la lecture de ta parole et nous voulons que ce soir ta présence nous anime et que tu puisses oindre chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Puis vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous sommes encore et ce soir. Amen. Amen. Que nous puissions nous retrouver ici pour écouter la parole de Dieu. Pour les chrétiens, Frère Branham dit, le soir, c'est comme les oiseaux du ciel, n'est-ce pas? Parce que le naturel typifie ce que nous voyons aller dans le spirituel. Chaque soir, quand le soir arrive, chacun commence à dire, bon, maintenant je dois rentrer chez moi, je dois rentrer chez moi. Les gens sont partis au travail, ils sont partis dans des écoles, ils ont été occupés toute la journée, mais le soir, on rentre, on pense à rentrer chez soi. Amen. Les chrétiens, chaque soir, ils pensent à être en contact avec son Dieu. Amen. Frère Branham dit, chaque soir, Dieu descendait dans le jardin d'Éden. Vous savez cela, n'est-ce pas? Amen. Il descendait dans le jardin d'Éden pour être en communion avec Amen. Ses enfants. Ça, et c'est une nature qui est dans l'homme, dans un fils de Dieu. Amen.
Chaque soir, je sens cette pression-là, que je dois être là, je dois écouter. Et c'est cela, frère Madame dit, c'est ce que nous devons ressentir si nous avons Dieu. Les jours de culte, normalement, nos cœurs doivent battre. L'heure arrive d'aller au culte, un enfant de Dieu, là où il est, il pense à ça. Que je devrais être là, je dois être là. C'est une nature dans l'homme, dans le Fils de Dieu. Amen. Bon, ce soir, je voulais juste, ceux qui n'étaient pas là le mercredi, nous avons eu un très bon message avec notre frère Jonas, d'ailleurs, qui vous salue, il vient de m'appeler là. Il est bien arrivé à Kinshasa. Amen. Et il vous salue au nom de Jésus-Christ. Il nous a exhorté sur Élie et l'offrande de la farine. Donc je voulais juste compléter certaines choses. Peut-être que je ne prendrai pas, parce qu'il a beaucoup parlé de ce que Dieu fait pour les enfants de Dieu. Amen. Mais nous allons peut-être un peu ajouter quelque chose autour de cela. Amen. Amen. Mais si vous avez bien remarqué, frère Madame dit déjà, la lecture de la Bible, amen, apporte la bénédiction pour ceux qui la lisent. Vous croyez à ça? Amen. Et ceux qui l'écoutent. C'est-à-dire que le fait que nous lisons la parole de Dieu, nous sommes déjà bénis. Amen. Amen. Le fait que nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes déjà bénis. Amen. Ça nous met déjà dans le bain. Amen. Amen. Déjà là, c'est comme on dit, quand les enfants voient que la nourriture est tout, donc dans leur cœur, ça bouille beaucoup, on commence à manger quand même. Qu'on mange. Amen. C'est cela que nous sentons quand nous lisons la Bible et que nous écoutons la parole de Dieu. Et c'est exactement cela. Mais si vous avez remarqué quelque chose, je voulais juste vous parler autour de ces trois mots-là que j'ai retenus. Et c'est d'abord, frère Branham dit, cette histoire est arrivée, et c'est Dieu qui a donné à Élie l'ordre, n'est-ce pas, d'aller parler au roi. Amen. À cause de ce que le pays était dans un état vraiment détruit, le péché avait abondé, Akab avait détruit tout ce qui est resté de Dieu. Amen. Amen. Et quand les choses arrivent comme cela, Dieu frappe aussi. Est-ce que vous savez cela? C'est alors que Dieu décidera donc de punir Israël, de punir le pays à cause de leur péché. 3 ans. Amen. 3 ans et demi, pas de pluie, pas de rosée. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pas de pluie, pas de rosée. Mais Dieu dit, comme nous le voyons dans d'autres aussi dans le message, frère Madame dit, Dieu prend soin de vous. Et il dit, Dieu ne peut pas punir les justes et les injustes. Amen. Amen. Peu importe le nombre de gens, peu importe la position que les gens prennent, il y aura toujours un témoin pour Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Donc, beaucoup de gens disent, frère, vous pensez que Dieu va détruire le monde entier parce qu'on ne croit pas ceci, parce qu'on ne fait pas ceci. Dieu ne tient pas compte ou Dieu ne réfléchit pas comme toi et moi. Amen. Dieu ne regarde pas ce que tu dis, mais non, frère, le monde entier, ils font la même chose. Ils vivent dans... Vous pensez que Dieu va détruire? Dieu va détruire. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que frère Madame me dit, regardez au temps de Noé. Mais le monde entier était frappé. Vous savez cela, n'est-ce pas? Amen. Combien qui étaient sauvés à l'époque de Noé? 8. Juste 8. Dieu ne regarde pas le nombre. Même si le monde entier dise oui à quelque chose, si cela est contraire à la parole de Dieu, Dieu reste avec le petit nombre. Amen. Dieu n'est pas dans le nombre, Dieu est dans sa parole. Amen. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Amen. Dieu ne regarde pas, vous allez, bon, vraiment, Dieu ne va pas nous détruire. Non. Dites amen à ça. Amen. Dieu ne regarde pas ce que toi tu vois, Dieu regarde à sa parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. Frère Madame dit, vous allez dire, mais à l'époque de Jean-Baptiste, combien qui étaient sauvés? Hein? À peu près 6. Dites amen à ça. Amen. Mais Dieu n'a pas regardé tous ces nombres-là. Aujourd'hui aussi, même si le monde entier dise non à Dieu, amen, Dieu ne regarde pas ces nombres, il va détruire. Même une seule... Regardez même dans l'arche de Noé. Combien qui sont entrés par rapport à la nature, aux animaux. Il a pris que de chaque espèce une seule peur de ces choses-là, n'est-ce pas? De ces animaux. Mais avec eux, avec les 8 personnes, Dieu a encore repeuplé la terre.
Est-ce que vous dites amen à ça? Aujourd'hui, même si beaucoup de gens ne veulent pas croire la parole de Dieu, mais Dieu prendra même 10, même 2, même 3 qui vont croire qu'il va mettre à l'abri et qui vont encore repeupler la terre. Est-ce que vous croyez à ça? Voilà pourquoi nous devons rester derrière la parole. Pas regarder les choses. Amen. Dieu ne peut pas détruire le monde. Il ne peut pas détruire le monde entier sans tenir compte des justes. Amen. Parce qu'il y aura et il y aura toujours un qui témoignera pour Dieu. Amen. Et c'est comme ça que quand Dieu punit à l'époque, n'est-ce pas? Et vous savez ce qui s'est passé en Israël à l'époque d'Akab. Donc, presque dans tous les villages, tous les petits villages, ils avaient une idole qu'ils adoraient, mais qui n'était pas l'Éternel. Mais Dieu a réservé une partie pour lui. La Bible nous dit, il y avait au moins 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Dans cet âge bien-aimé, même si le monde est dans l'état où il se trouve, il y a un peuple qui portera son nom. Est-ce que vous voyez ça? Donc, soyez parmi ces nombres-là qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui n'ont pas fléchi les genoux devant le monde, avec le plaisir de ce monde, avec tout ce qu'ils peuvent rencontrer dans ce monde ici, mais que tu sois trouvé parmi ces nombres. Est-ce que vous dites amen à ça? Bien que Dieu a fait cela, il s'est réservé un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Vous êtes avec moi? Amen. Ici, il devrait faire la même chose. Il dit à Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à la parole de qui? Il n'a pas dit la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand Dieu donne sa parole à un serviteur de Dieu, ce qu'il dira, c'est ce que Dieu va faire. Amen. Cela n'est pas sa parole en quelque sorte, mais c'est Élie qui le prononce. Dites amen à ça. Amen. Cela devrait et doit s'accomplir. Amen. Parce que c'est Dieu qui a prononcé cela. Amen. Et Dieu donne le pouvoir à son serviteur. Amen. La Bible dit, c'est que vous lierez. Avez-vous déjà lu cette écriture? C'est que vous lierez sur la terre sera lié où? Au ciel. Amen. Et ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié où? Au ciel. C'est comme un pouvoir qu'on donne. Dites amen à ça. Amen. Vous donnez le pouvoir à un juge. Mais le juge, ce qu'il va prononcer, c'est ce qui va arriver. Est-ce que vous voyez ça? Il dit cela. Il dit ce qu'il dit. Et il dit à cet homme, le roi, il dit, il n'y aura pas la pluie. Dites amen à ça. Amen. Il n'y aura pas la pluie, ni rosée. Amen. Sinon à ma parole. Mais regardez, tout Israël, dites amen à ça, la pluie ne pouvait pas tomber. Mais Dieu réserve une place pour son serviteur. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Et maintenant, remarquez ici, il dit alors, pars d'ici, dirige-toi vers l'ancien et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Quelqu'un peut comprendre quelque chose? Amen. Dieu dit, c'est moi qui dis, quitte ce pays, quitte ce lieu, va à tel endroit. Mais j'ai ordonné. Amen. Amen. Frère, si tu crois réellement que tu es fils de Dieu, amen, rien ne t'arrivera si Dieu ne l'ordonne. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est-à-dire que si nous avons cela dans notre cœur, que ma vie ne dépend pas des hommes, ma vie ne dépend pas de ce que vous voyez, notre vie dépend de celui qui m'a créé. Amen. Dites amen à ça. Dieu lui-même, alors je ne craindrai rien. Amen. Regardez l'attitude des enfants, les 4 fils des amis de Daniel là. Amen. Vous le connaissez, le Meshach, Abednego et les autres. Regardez leur attitude. Malgré qu'il n'y avait pas d'espoir,
Amen. Amen. Ils avaient épuisé tous les recours qu'ils pouvaient faire en tant que des hommes. Ils ont prié, ils ont gêné, mais rien n'a changé. Amen. Même malgré ça, leur espoir était toujours vers qui? Vers Dieu. Ils ont dit, même si notre Dieu ne nous répondait pas, nous irons quand même dans cette fosse-là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Rien ne peut vous arriver, frère. Rien ne peut t'arriver si Dieu ne l'ordonne. C'est Dieu maintenant ici qui dit, j'ai ordonné. C'est déjà dans le passé. Non, Élie n'était même pas au courant. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ce qui nous arrive souvent, frère. Ta situation a été déjà traitée au ciel. Ton problème a été déjà traité au ciel. Amen. Cela a été déjà traité, mais toi tu ne sais même pas pendant que tu es en train de ronfler. Au ciel, on est en train de parler de ton cas. Pendant que tu es en train, je ne sais pas de varier quelles occupations, au ciel, on est en train de traiter ton problème. Dites amen à ça. Nos problèmes se traitent où? Au ciel. Dieu a ordonné. Et remarquez ici, frère, que Dieu ordonne au corbeau. C'est pour montrer que Dieu est le chef de tous les esprits. Amen. Aux corbeaux, qui sont des animaux qui montrent le ténèbre, qui montrent... Donc, Dieu, frère Madame dit cela, tout ce que vous voyez a été créé par Dieu. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Donc, même les démons, Dieu a créé les démons. Il a permis que les démons soient là. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Alors, sa parole, même les démons obéissent. Dites amen à ça? Amen. Même les démons, il a l'autorité sur tout esprit. Amen. Peu importe quel esprit qui te conduit, peu importe quel esprit qui te tourmente, Dieu est au-dessus de cela. Amen. Il suffit de dire un mot et cela sera fait. Amen. Oh, non, une acclamation. Il dit ça, c'est Dieu-là que nous servons. Nous servons un Dieu dont aucun esprit ne peut riposter à sa parole. Maintenant, il faut que vous ayez cette assurance. Le problème, c'est ça. Dites amen à ça. Il faut que vous ayez cela dans votre cœur. Que ma situation à moi, ce n'est pas les hommes qui le traitent. Ma situation se traite où? Au ciel. Amen. Si Dieu décide, c'est ce qui va arriver. Il a ordonné à qui? Au corbeau de prendre soin. Peu importe faire là où tu te trouves, Dieu est toujours là et Dieu peut prendre une situation et les résoudre même parmi les païens. Amen, ça c'est vrai. Une solution peut venir d'un païen. Amen. Dieu peut t'envoyer une solution par un fou. Amen. Dieu peut t'envoyer une solution par quelqu'un que tu ne pouvais pas imaginer. Amen. Parce que Dieu est au-dessus de tous les esprits. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il a ordonné. C'est-à-dire que Dieu peut ordonner à qui il veut. Même ces esprits les plus récalcitrants, c'est des récalcitrants par rapport à l'homme, mais pas devant Dieu. Oh, c'est le gouvernement, oh, c'est l'office des étrangers. Pour Dieu, c'est rien ça. Il suffit que Dieu dise un mot et la chose est faite. Ils ne comprendront pas. Comment mais cet homme ici a été chassé de ce pays? Papa Noé, il est là aujourd'hui, il est là. Papa Noé est ici aujourd'hui. Vous savez que Papa Noé, on lui a donné l'ordre de quitter, il n'y a même pas 2 semaines. On lui a dit, les 19, tu dois quitter le pays. Papa Noé, c'est ça, n'est-ce pas? Le 9 juillet, tu dois quitter ce pays ici. Il est venu ici avec la lettre et tout ça. On est allé au bureau là, nous avons parlé, nous avons dit, frère, ça c'est rien. Nous, ce n'est pas eux qui vont décider pour toi. Amen. Dites amen à ça. Amen. Frère, on doit être fier de notre Dieu. Amen. On doit être fier de ce que le message que vous avez reçu, ce n'est pas un message d'un homme, mais c'est Dieu lui-même. Le 9 juillet, tu dois quitter le pays. Bon, ils avancent des motifs, non, parce qu'il a demandé des produits, on va acheter ces produits-là, 2000, alors on lui a donné l'ordre de quitter. Ses enfants à la maison étaient dans tous les états. Vous connaissez, les enfants de papa sont terribles. Est-ce que vous dites amen à ça? Sa fille, pardon, je voulais dire, ils ont fait tout pour dire comment on doit faire. Le frère est venu tranquillement, il rigolait quand il parlait.
Il disait, pasteur, regarde ces gens-là, ce qu'ils ont dit, voilà. Donnons une acclamation au Seigneur. Lui-même, il était déjà sûr que rien ne lui arrivera. Hier, mercredi, papa, c'est ça, hein? Mercredi, il est venu avec une lettre. On lui dit, non, il va passer là-bas pour aller prendre tout ce qu'on lui a demandé. Donnons une acclamation au Seigneur. L'homme voudrait quitter dans quelques... Ce n'est même pas 2 semaines. Parce qu'il devrait quitter le 9. Mais le 17, on lui dit qu'il faut qu'il passe prendre les produits au centre, là, à l'office des étrangers. Frère, nous devons savoir à qui vous avez crié. Amen. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça. L'ordre de quitter a changé. Donc, du 9 au 17, la situation a changé. Amen. Mais personne n'est allé là intervenir. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Donnons une acclamation au Seigneur. J'ai ordonné. Dites amen à ça. J'ai ordonné. C'est-à-dire, chaque situation, frère, même ta maladie là. Amen. Amen. C'est que tu considères comme une maladie incurable. Mais Dieu a ordonné à ces cancers. N'est-ce pas? Il a ordonné à ces diabètes d'être quittés au nom de Jésus-Christ. Si tu crois à cela, tu verras cela s'accomplir. Amen. Je le crois. Amen. Amen, amen. Si vous voyez l'état de frère Papa Loué ce jour-là, il rigolait en me parlant de me montrer la lettre de l'ordre de quitter. Il faut avoir la foi. Amen. Sinon, tu dois trembler. Tu vas dire, hey, je vais faire qu'on commence déjà à chercher des Jésus pour sortir. Non. Soyez sûrs, soyez certains de qui? De Dieu. Amen. Il est Dieu. C'est lui qui ordonne toutes les choses. Le monde l'appartient. Quelqu'un peut dire amen à ça. Donc nous sommes les enfants, donc les plus privilégiés. Amen. Nous sommes les privilégiés de cette terre, frère. Mais seulement qu'on ne peut pas prendre nos privilèges et vivre avec. Nous sommes les privilégiés, frère, de cette parole. Il dit, voyez-vous, donc, il a ordonné aux corbeaux. Vous allez vous demander, des corbeaux n'ont jamais fabriqué de pain. Hein? Ils n'ont pas de boulangerie. Hein? Ils n'ont pas de... Comment ils apportaient du pain et du poisson? Amen. Du pain préparé. Hein? Et Dieu peut créer des choses là où cela n'existe pas. Amen. Amen. Dieu peut changer ta situation en un clin d'œil. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Où des choses ne marchent pas et tout ne marche pas et pour toi tu vois que c'est la fin, mais Dieu crée une situation pour toi. Est-ce qu'on dit amen à ça? Frère Madame dit regardez, mais ils étaient dans le désert. Dans le désert, il n'avait pas toutes ces choses-là. Le pain, il n'avait pas de boulangerie là-bas. Mais le pain descendait du ciel. Vous avez dit, mais le Dieu, là au ciel, il prépare. On lui donnait la viande déjà préparée. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Dieu, la parole de Dieu, c'est une parole créatrice. Amen. Ça crée. Il suffit qu'il dise et les choses arrivent. Et frère Balaam dit que savez-vous que vous avez le même droit? Amen. Non, il a acclamation, frère. Savez-vous que nous avons le même droit? Que ce que tu dis, si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu verras la chose arriver. Amen. Amen. Mais pourquoi vous n'exercez pas ça? Pourquoi on ne fait pas ça? C'est la peur. On dit, bon, on a peur peut-être d'échouer. On dit, bon, non, moi je vais peut-être que... Quand vous doutez, eh bien, rien ne peut y arriver. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc ici, il dit, j'ai ordonné au corbeau. Amen. J'ai ordonné au corbeau. Lui apporter, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Amen. Et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Amen. Toute situation qui peut nous arriver, frère Madame dit, vous pouvez être là dans l'opulence aujourd'hui, dans la joie, mais demain la chose change. Oui. Amen. Mais est-ce que cela veut dire que Dieu t'a abandonné? Non, monsieur. Amen. Amen. Tu peux te retrouver que non, aujourd'hui je suis en bonne santé, je suis ceci, j'ai les moyens, j'ai toutes ces choses, mais demain les choses ne sont plus. Est-ce que Dieu t'a abandonné? Non. Dieu teste toujours ses enfants. Amen. Amen. Et nous le disons tous les jours, que Dieu, il veut nous former. Dieu nous donne un caractère. Amen. Il veut nous donner un caractère. Il veut nous montrer que nous puissions être des hommes faits.
Dites amen à ça. Et pas des hommes qui pernichent à chaque coin de rue. Non, monsieur. Amen. Dites amen à ça. Mais ces choses-là ne veulent pas dire que Dieu vous a abandonné. Mais regardez, c'est toujours Dieu qui prend la solution pour nous. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. La situation semble donc bloquée, rien ne marche par à gauche, à droite, mais malgré cela, c'est toujours lui qui prendra soin de nous. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que l'homme a été créé pour dépendre entièrement de qui? De Dieu. Amen. Nous échouons parce que nous comptons sur notre intelligence. Non, je suis intelligent moi, je suis fort, je peux me débrouiller. Non, je peux faire ceci, je peux faire cela. Je suis encore jeune, je suis ceci. C'est ça qui vous tue. Quand on abandonne Dieu, quand on pense qu'on est quelque chose, alors on arrive à cette situation-là. Un enfant de Dieu doit toujours compter sur Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu peux dire je suis fort. Tu peux dire je suis jeune. Mais c'est Dieu qui t'a donné cette jeunesse. C'est Dieu qui t'a donné cette force. Est-ce que vous dites amen à ça? Si vous abandonnez Dieu, eh bien, vous verrez que vous n'êtes rien. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Cette situation, la porte ici est bloquée, mais Dieu ouvre une autre chemin. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ça peut sembler bizarre aux yeux des hommes, mais pour Dieu, ce n'est pas. C'est comme ça que Dieu a fait le chemin. Amen. Dieu a ses principes. Dites amen à ça? Il a des principes. Il a dit cela. Il pouvait dire que ces corbeaux continuent à nourrir Élie. Hein? Est-ce que vous savez qu'il était capable de ça? Amen. Ah oui. Amen. Il pouvait dire cela. Mais remarquez. Mais à un moment donc, ce torrent, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Au verset 8. Et alors la parole de l'Éternel lui fit adresser à ces mots: lève-toi, va à Sarepta. Amen. Sarepta, c'était une ville en Samarie, je crois, n'est-ce pas? Qui appartient à Sidon. Et demeure là. Voici, j'y ai ordonné pour la seconde fois. Qui a ordonné? Dieu. Frère, il y a des fois des choses qui vous arrivent dans votre vie. Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas pourquoi la situation est arrivée comme ça, mais Dieu a ordonné ça. Amen, ça c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quelqu'un qui te frappe à minuit à 2h du matin, vous dites, mais comment Dieu a préparé et vous prenez, vous acceptez cet homme, il dort chez vous. Peut-être que c'est pour la première fois que vous voyez, mais il vient frapper à votre porte. Amen. Amen. Dieu a fait quoi? A ordonné ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et il n'était pas... frère Madame dit ici qu'il n'avait pas averti à la veuve. Savez-vous cela, n'est-ce pas? Amen. Il n'avait pas averti à la veuve que je t'envoie quelqu'un. Non, non. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais d'une manière surnaturelle, cette femme était préparée. Amen. Vous pouvez dire amen à ça? D'une manière spirituelle, d'une manière surnaturelle, cette femme était préparée. Frère Madame dit qu'il ne lui restait rien à la maison. Amen. Elle n'avait rien. Il lui restait que cette petite portion de la farine, un peu d'huile. Et ce jour-là, comme ça, il a dit non, je vais sortir. Le soir, dites amen à ça. Il y a quelque chose par rapport à la parole de Dieu avec le temps du soir. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est le soir que les gens, tu peux travailler toute la journée, tu peux errer toute la journée, mais quand on arrive le soir, on pense à dormir, on pense à manger, où est-ce que je dois manger, où est-ce que je vais dormir. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Le soir. Et cette femme était dans sa maison, et quelque chose lui a dit, bon, va chercher du bois, comme ça tu vas préparer votre dernier morceau et tu vas mourir. Elle est sortie avec cette intention. Mais Dieu avait parlé à son prophète. Dites amen à ça. Il avait parlé à son prophète que je l'enverrai vers toi. Quelqu'un peut dire amen à ça. Cette veuve est sortie pour ramasser le bois, pour aller préparer ces derniers morceaux qu'il avait. Mais écoutez très bien le récit. Quand il ramasse ce bois, dans ses intentions de la femme, c'est de retourner dans sa maison, préparer ce qui lui est resté, manger avec son fils, et c'était le dernier. Est-ce que vous dites amen à ça? C'était leur dernière chance. Combien de fois, il y a des fois, on arrive à ce temps-là? On a dit là, je suis à la fin. J'ai essayé par cette moyen ici, ça n'a pas marché.
J'ai appelé celui-là, ça n'a pas marché. J'ai invité l'autre, ça n'a pas marché. Maintenant, je suis au bout. Il y a des fois, on arrive comme ça. Et beaucoup de gens aussi meurent de cette manière-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Il a dit, bon, maintenant, parce qu'il faut que tu acceptes d'abord ta mort. Hein. Est-ce que vous savez ça? Parce que si le diable vient te dire tu vas mourir et que tu acceptes, ben, c'est là où tu vas mourir. Ça, mais si tu dis non, moi j'ai la vie, amen. Dieu m'a fortifié, tu ne mourras pas. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les hommes arrivent, ils disent non, j'ai vu le médecin ici, non, ça ne marche pas. J'ai vu l'autre là, il dit ok, bon, maintenant que je meurs, voilà, il va mourir. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Nous avons la puissance de la parole à nous. Amen. C'est Dieu qui a fait cela. Amen. Donc, cette femme est partie dans cet état-là. Il était au bout. Et il rencontre le prophète. Dites amen à ça. Amen. Et le prophète lui apporte-moi de l'eau. Remarquez que dans toutes ces choses à faire, on doit voir quelle est la vie que vous manifestez quand il y a des situations. La vie des chrétiens, ce n'est pas tu es là tout calme et il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui bouge et te dit je suis chrétien. Il faut des tests. Il faut tester aussi votre vie. Il faut voir comment vous marchez, comment vous réagissez aux actions et aux réactions des gens. Dites amen à ça. Comment vous réagissez à ces choses? Vous allez voir peut-être c'est des petites choses, mais c'est un test pour vous-même. Peut-être un enfant vient pour ton frère ou ta soeur ou je ne sais pas qui, ton pasteur, ton ami, il te dit quelque chose. Quelle est ta réaction par rapport à ça? Amen. Toutes ces choses-là comptent. Amen. Il demande de l'eau. Elle avait de l'eau, c'est vrai. Elle est partie et elle a pris de l'eau pour lui donner. Il t'amène à ça. Mais frère madame dit que le comble était quand il lui dit de lui faire quelque chose à manger. Amen. Là, la femme s'est exclamée. Non. Comment il m'a demandé de l'eau, je lui ai donné de l'eau, maintenant il veut autre chose. Il dit, et elle n'avait pas menti. Parce que la femme a dit, je n'ai rien de cuit. Oui. Amen. Faites attention à tous les mots que vous prononcez. Amen. Mais c'est que tu as là, c'est ça. Dites amen à ça. Ah. Tu as l'argent là-bas. On dit, non, je n'ai rien. Non. Tu vas voir, comme frère Banam explique. Il dit, si ma femme me donne 20 € ici, amen. Bon, va m'acheter de la farine. Il y a des fois, nos femmes nous envoient. Achète-moi ceci, achète-moi ceci, achète-moi cela. Bon, c'est ça la traite aussi. Hein? Amen. Les frères ne disent pas amen à ça? Amen. Amen. Frère Banam dit, si ma femme me donne 20 € ici, il dit, bon, achète-moi quelque chose au marché. Et que je sors dans la rue, je rencontre un pauvre. Amen. Qui me demande quelque chose, j'ai 20 € ici de ma femme. Mais j'ai par exemple 1 € ici que moi-même j'avais. Et qu'il demande est-ce que tu as de l'argent. L'argent qui t'appartient pas, dis de quoi? Tu vas dire que tu as l'argent oui ou non? Qui peut répondre à ça? Oui. Hein? Oui. L'argent, tu as 20 € de ses poches. Que ta femme t'a donné pour aller acheter quelque chose. Tu rencontres un pauvre dehors qui te demande 20 €. Tu vas lui donner oui ou non? Non. Non. C'est pas à moi. Ce n'est pas à moi. Hein? Ce n'est pas à moi. Mais si j'ai 1 € ici qui m'appartient, je vais lui donner ça. Amen. Parce que ça m'appartient. Oui. Quelqu'un peut dire ça? Amen. Mais les 20 € ici, comment donner? Si je dis que je n'ai rien, je n'ai pas menti. Amen. Est-ce que vous comprenez la chose? Amen. Je n'ai pas menti parce que ça ne m'appartient pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça ne m'appartient pas. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Et je ne peux pas dépenser ça, même si la situation est comment. Ça ne m'appartient pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, quand la veuve dit que je n'ai rien de cuit, cette femme avait dit la vérité. Elle avait un peu de farine, elle avait un peu de l'huile, mais il n'y avait rien dans la maison qui pouvait être là, qui rentre comme il est en train de prendre de l'eau et venir donner. Non, il n'y en avait pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Il a dit, je n'ai rien de cuit. Il a dit même, ton Dieu vivant. Tellement que les choses lui a dépassé, il est arrivé même à girer. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, ton Dieu vivant, je n'ai rien de cuit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais maintenant, regardez. Écoutez ce que la suite, ce que cette femme a fait. Il dit,
Et il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Vous avez entendu la question de la demande d'Élie. Un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Amen. Amen. Je n'ai rien de cuit. En réalité, elle n'en avait pas. Amen. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, et un peu d'huile dans une cruche, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Dites amen à ça. Amen. Dieu connaît. Si Dieu l'avait envoyé dans cette veuve-là, Dieu savait qu'elle le ferait. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Dieu voit. Vous savez, cette femme-là pouvait dire, mais cet homme ici, il est magicien ou quoi? Comment il va mélanger juste un peu et il me demande ça? Dieu fait des choses comme ça. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire. Je ne sais pas si frère Paul se rappelle de ça. C'est une petite anecdote. J'étais vers Atonium. J'étais presque à la rue de frère Paul. Frère Paul est ici dans la salle. Je l'ai vu. Donc ils sont voisins presque avec frère. Je venais de passer devant frère Paul pour aller vers Atonium là. Et j'arrive à la station d'essence qui est tout près. Tu te rappelles de ça, frère? Hein? Oui, oui. Bon, je regarde les jauges et c'est rouge. Mais ce n'est pas possible, je n'ai même pas fait attention. Comment j'arrive en rouge comme ça? Alors je me suis dit, je vais peut-être, frère Paul est à quelques mètres là. Frère Paul. Juste dans la même rue, hein, je crois. Il dit, bon, je vais faire un tour, frère Paul doit être là. Et j'avais oublié mon portefeuille à la maison. J'ai dit, mais ici, je dois faire quoi? Vous savez, il nous voit, m'a dit, appelle frère Paulin. Et je lui ai dit, frère Paulin, j'en avais vu comment frère Paulin avait vu ça. Il dit, frère Paulin, apporte-moi 30 €, je vais mettre du carburant ici. Frère Paulin, tu es dans la salle. Frère Paulin, oh, pasteur, il a dit, vous avez dit 30 €, j'ai dit 30 €. Et lui, il avait juste 30 € dans la poche. Frère Paulin là. Il dit, mais pasteur, comment tu... Il dit, bon, nous, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est un fils ou un enfant de Dieu, soyez connus par l'Esprit de Dieu. Mais j'étais à 200 mètres de frère Paul. Mais une fois m'a dit, à l'intérieur, appelle frère Paulin. Je pouvais aller chez frère Paul. Paul n'est pas là. Par exemple. Vous voyez? Mais Dieu a dit Paulin. J'ai appelé juste le montant que lui il avait. Amen. Je ne sais pas quel programme il avait fait ces 30 €, mais c'est ça qui m'a fait que je puisse payer l'essence. Dites amen à ça. C'est-à-dire que Dieu n'envoie pas. Quand Dieu t'envoie quelqu'un chez toi, amen, il ne l'a pas envoyé par hasard. Amen. Ça, il faut savoir. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand ses fils, quand Abraham reçoit des gens à Oussa dans sa maison, vous pensez que c'était un hasard? Ces gens-là savaient qu'on doit aller chez qui? Chez Abraham. C'est la vérité. Dites amen à ça. Tu vois quelque chose sur ta porte, quelqu'un qui vient frapper, observe. Mets-toi entre les mains de Dieu. Amen. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer par là? Amen. Tu vois ton frère frapper. Tu vois ton frère qui vient, qui a besoin peut-être de quelque chose. Ne soyez pas comme... Ah non, frère. Non. Dieu n'envoie pas ses enfants par hasard. Et si Dieu t'envoie chez moi, dites amen à ça. Pour que je te donne quelque chose, il faut que Dieu pourvoie aussi que j'ai ça. Amen. Si tu le fais de toi-même, alors... Parce que quand tu viens me dire, bon, pasteur, j'ai besoin d'avoir 20 € et que moi, dans la poche, je n'ai rien, alors je doute quel est ce Dieu-là qui t'a envoyé chez moi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, Dieu prépare de tous côtés.
Et ce n'est pas un hasard. Et jamais, jamais. Frère Branham dit quelque part que les gens ont reçu des anges dans leur maison sans le savoir. Amen. Mais Dieu savait que non, là, on va lui recevoir. Est-ce que vous dites avec ça? Amen. Dieu savait que quand il va aller là-bas, là, il va trouver des choses. En fait, c'est Dieu qui donne les moyens. Amen. Et c'est pourquoi, quelque part, la Bible dit, quand vous avez quelque chose dans votre poche et que quelqu'un vient vous prêter, emprunter, ne dites pas non. Si vous en avez. Dites amen à ça. Amen. Mais, c'est comme l'exemple que Branham a dit ça. Il y a des gens qui prennent l'argent de la dîme, ils le prêtent. Oh non, mon père était malade là. Oh non, ma soeur était malade là. Oh non, j'ai eu un problème. Non. Cet argent-là ne vous appartient? Répondez fait. Ça ne vous appartient pas. C'est l'argent de qui? De Dieu. Vous avez bien répondu ici. Ma femme me donne 20 €. Je mets dans la poche. C'est Branham qui parle de ça. Il sort dans la rue, il voit quelqu'un dans le besoin. Il dit ça, jamais. Pourquoi? Parce que ça ne m'appartient pas. Mais quand vous dépensez l'argent de dîmes pour autre chose, sachez que vous devenez des voleurs. Amen. Dites amen à ça. Amen. La parole, il faut le dire amen à tout. Que ça te condamne ou que ça te bénisse, dis amen à ça. Amen. Amen. Donc, l'argent de la dîme, tu ne le dépenses pas pour autre chose. C'est Branham qui dit ça. Il dit, mon père était malade. N'est-ce pas? Je devrais acheter des produits. J'étais moi-même malade. Mais la première chose que je faisais avec l'argent de la dîme, c'est d'abord de payer l'argent de la dîme à son pasteur qui s'appelait Claude Davis, pardon. Il dit la première chose c'était ça. Malgré des difficultés, malgré que mon père était malade, ma mère était malade, je devais payer des dettes de ceci. Mais la première chose que je faisais quoi? Je payais ma dîme. Pourquoi? Parce que la dîme, la Bible dit, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à qui? À Dieu. C'est comme l'exemple que je venais vous donner ici. Quand vous utilisez ça pour autre chose, donc vous devenez un voleur. Et les voleurs n'entreront pas au ciel. Donc c'est la parole de Dieu, c'est comme ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit c'est cela. Donc remarquez que, frère, chaque personne qui frappe à ta porte met ça entre les mains de Dieu. Parce que nous savons aussi que le diable est risé. Dites amen à ça? Mettez ça entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, c'est toi qui envoies ton fils dans ma maison. Eh bien, pourvoir. Amen. Pourvoir qu'il puisse manger. Pourvoir qu'ils aient quelque chose. Dieu va pourvoir si c'est lui qui l'envoie. Amen. Il y a des fois la personne que vous recevez, c'est lui qui vient avec la solution. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Vous recevez quelqu'un, or c'est Dieu qui l'envoie. Il dit voilà, va dans cette maison-là. Donc ils n'ont rien, toi qui viens. Tu vas là, tu deviens le sauveur de cette maison. Oh, tu remarques que non, depuis le matin ils n'ont rien pris. Mais moi j'ai 20 € dans la poche. Dites amen à ça. Dieu ne t'a pas envoyé là pour rien. Tu prends les 10 €, maman, achetez quelque chose à manger. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu ne déplace pas ses enfants pour rien. Mais pour toutes les choses, mettez cela entre les mains de Dieu. Dites amen à ça. Donc, revenons à la veuve ici. Cette veuve, elle ne savait rien que Dieu avait un plan pour elle et son enfant. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu avait fait un plan pour elle. Parce que la Bible dit quelque part que c'est Dieu qui prend soin des veuves. Est-ce que vous savez ça? Amen. 3 choses que Dieu s'en occupe personnellement. Amen. Amen. Qui connaît la parole? Hein? Les quoi? La veuve. L'orphelin. Et l'étranger. C'est-à-dire que toi, tu es étranger dans ce pays ici. Qui s'occupe de toi? Dieu. Amen. Donc, ça doit être une révélation. Amen. Je suis étranger ici.
Celui qui s'occupe de moi, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Donc, je n'ai pas à craindre les policiers, je n'ai pas à craindre les lois, je n'ai pas à craindre ceci. Je dois marcher selon la loi. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Mais je ne craindrai rien. Amen. Et ne touchez pas à un étranger. Moi, je dis ici, vous savez, bon, il y a beaucoup de gens. Nous, on ne fait pas la politique, vous savez. Mais ne haïssez pas un étranger. Amen. Dans votre pays. Dites amen à ça. Amen. Dieu connaît tout ça. C'est Dieu qui prend soin parce que il dit à Israël, Israël, tu dois accueillir un étranger des choses. Parce que toi aussi, tu étais étranger. Amen. Et tu as eu des choses là-bas. Tu t'es enrichi là-bas, dans un pays étranger. Dans ton pays, prends soin de l'étranger. Les gens ici qui nous accueillent, ici qui nous maltraitent parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Moi, si j'étais président de la République, je ne sais pas. Mais ça sera une loi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. De prendre soin. Mais quand tu es étranger dans un pays, tu dois t'intégrer selon la loi de ce pays-là. En dehors de ce qu'on te pique un autre Dieu. C'est ça la chose. Amen. Reste fidèle à ton Dieu. Mais quand on te dit ici qu'on parle néerlandais, apprends le néerlandais. Est-ce que c'est mauvais? Non. Si vous avez une capacité de le faire, faites-le. Donc, voilà comment Dieu prend soin de l'étranger. Il prend soin de l'orphelin. Dites amen à ça. Amen. Il prend soin de la veuve. Voilà même pourquoi Frère Branham dit pour ceux qui connaissent un peu la parole de Dieu. Par exemple, pour la dîme de la dîme. Vous connaissez la dîme de la dîme? C'est-à-dire, celui qui reçoit la dîme, lui aussi, il donne la dîme. Amen. C'est la dîme de Dieu. Frère Branham, maintenant, il explique ça. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis le pasteur. Quand vous payez vos dîmes à Dieu, Dieu donne à son serviteur. Est-ce que vous savez cela? Amen. Dieu, il dit à Lévi, Lévi, tu n'auras pas de part. Moi, je suis ta part. Il a distribué la terre d'Israël à tous les 12 tribus d'Israël. Cette montagne ici, c'est pour toi, Caleb. La vallée là-bas, c'est pour toi, Ephraïm. Cette portion à l'est, c'est pour toi, ceci. Mais toi, Lévi, toi, tu es ma part. Lévi pouvait dire, oh, mais comment moi je suis ta part? Il dit, moi, je suis ta part. C'est pourquoi il dit aux autres tribus que quand vous allez, je vous ai donné la montagne, je t'ai donné les vallées, je t'ai donné la rivière, je t'ai donné ceci. Quand vous allez récolter tout ce que vous aurez dans ce que je vous ai donné, dites amen à ça. Amen. Prélevez un quoi? Un dixième et vous apportez à la maison de l'Éternel. Donc c'est pour l'Éternel. Et l'Éternel, il donne ça à son serviteur qui fait le travail sacerdotal. Qui, lui, il va rester là à la maison de l'Éternel. Quand vous avez besoin, chaque jour vous ouvrez la porte, vous le verrez là. Vous appelez, vous le verrez là. Son travail, c'est ça. Mais vous, vous apporterez ce que vous avez. Cette part-là m'appartient. Dites amen à ça. Amen. Et cette part-là, c'est ce que Dieu donne à l'Église. Mais Lévi, lui, il devait aussi payer la dîme de la dîme. Amen. Vous payez, vous venez, vous payez par exemple 100 €, parce que tu as gagné 1000 €. Le pasteur, sur les 100 € que vous lui donnez, lui aussi, il prélève la dîme de ça. C'est combien? 10 € que je dois aussi mettre de côté. Mais je dois faire quoi avec cela? C'est ce que Branham me dit. Il dit, voilà, il peut donner cette dîme-là à un autre ancien. Si vous avez un ancien qui passe dans votre ville, ou aujourd'hui nous avons des églises sœurs, des gens qui sortent de votre ministère, n'est-ce pas? Amen. Quand vous passez là, un ancien qui passe, il peut prendre ces 10 €, je donne à celui-là. Ou encore, parce que tous ces gens-là sont à la merci de qui? C'est Dieu qui prend soin d'eux. Mais Dieu, il prend soin comment? Dieu ne fait pas descendre de l'argent comme ça. Amen. À ce qu'il donne. Donc, quand je donne à une veuve, ou à un orphelin, ou à un étranger, c'est d'accomplir la parole de Dieu. Amen. Donc, non, c'est ce que nous faisons, on fait. Frère Branham me disait, il est allé quelque part, il a trouvé une église à miettes, le toit n'était pas. Il a pris l'argent, il a payé la dîme. Sa dîme, il a payé à cette église pour qu'il puisse remettre le toit. Amen. Aider les enfants de Dieu avec cela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Il dit alors, qu'est-ce qui est arrivé ici?
notre veuve. Frère Branham nous montre que quand la veuve, elle était disposée, dites amen à ça, Amen. malgré des difficultés, malgré des sacrifices qu'elle pouvait, elle était disposée. Et le messager ou le prophète lui a dit, écoutez un peu cela, il dit, au paragraphe... je dis au verset 11. Et elle alla chercher, il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Amen. Amen. Je n'ai qu'une poignée de farine. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Amen. Amen. Le verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Prépare-moi d'abord. Amen. Et dans ce message, dans le message, Élie et l'offrande de la farine, Frère Branham dit, voilà le premier devoir d'un enfant de Dieu. D'abord, Dieu. Amen. Amen. Dites amen à ça. Peu importe tes difficultés, peu importe tes problèmes, peu importe ce qui peut, d'abord Dieu. Donc le reste des choses, ça viendra après. Amen. Ça se D'abord Dieu. Si nous mettons Dieu en première place, Dieu va vous mettre en première place. Amen. Le problème avec nous, c'est de dire que nous, on voit d'abord nous-mêmes. On voit d'abord nous-mêmes. Et on oublie Dieu. Et voilà, ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Si vous mettez Dieu en première place, Dieu aussi va vous mettre en première place. Amen. Vous ne serez pas la queue, mais vous serez la tête. Amen. Dites amen à ça. Pourquoi? Parce que vous prenez Dieu en premier. Vous mettez Dieu en première place. Frère, beaucoup de frères et sœurs ne pensent même pas à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans chaque situation qui se présente devant moi, je dois d'abord voir est-ce que c'est la volonté de Dieu. Je dois voir la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? D'abord Dieu. Le reste vient après. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question. Est-ce qu'on met Dieu en première place? Dieu, c'est la dernière personne qu'on pense. Amen. On veut faire quelque chose. Donc, on a déjà fait pile de rendez-vous, fait toutes ces choses-là. C'est après qu'on peut dire, bon, Dieu, est-ce que c'était ta volonté? Non. Avant. Dites, Seigneur, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Quelle est ta volonté? Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et vous verrez la main de Dieu. D'abord Dieu. Dieu en premier. Et n'oubliez pas, je le disais encore aujourd'hui, je crois, Jésus avait dit à ses disciples une fois que si vous avez honte de moi, hein, moi aussi j'aurai honte de vous devant les anges de Dieu, devant mon Père. Ce que vous faites de Jésus, c'est ce que Jésus va faire de vous. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Dites amen à ça. Amen. Frère, quand il est difficile, quand vous n'injuriez pas, les gens ne vont pas vous injurier. Hein? Observez ça, vous allez voir. Autour de la ranon, tu ne te dérange personne. Personne ne va te déranger. Amen. Et regardez même au niveau des écoles, au niveau du travail et tout ça. Tu es toujours gentil avec des gens. Même les gens vont dire, bon non, lui. Tu vois, n'est-ce pas? Parce que toi, tu ne fais pas ça. Vous n'aimez pas faire quelque chose que tu ne voudras pas qu'on puisse vous le faire. Amen. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Amen. Souvent, les choses qui nous arrivent, souvent, c'est ce que vous-même vous semez. Quand ils sèment la haine, vous allez récolter quoi? La haine. Les gens vont vous haïr, ça n'a rien. Dites amen à ça. Pourquoi les gens, il y a des fois, ils vous haïssent? Non, parce que peut-être tu as dit quelque chose de faux. Tu as parlé mal. Et c'est là, c'est un fait de retour. Ça va retourner vers toi.
Quelqu'un peut dire amen à ça? La voix, comme nous parlons là, nous le savons. Nos paroles ne meurent pas. Parce que la parole de Dieu ne meurt jamais. Est-ce que savez-vous cela? C'est comme un caillou que vous jetez dans la rivière, dans la mer. Ça va aller jusqu'à arriver au bout de la rive, au bout de l'autre rive. Et ça fait quoi? Ça retourne. Toujours comme ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà pourquoi on doit faire attention à ce que nous disons. Nos paroles que nous prononçons. Amen. Ça ne meurt jamais. La seule chose qui met fin à cela, c'est une... Qui connaît? Une repentance de cela. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, regardez, d'abord Dieu. Et quand cette femme, malgré la famine, malgré tout ce qu'il a dit, bon ok. Amen. Dieu a dit, voilà, je vais quand même le faire. Vous voyez? Il dit, voyez? Et elle allait chercher. Et l'Éternel, ton Dieu, il dit, voyez-vous. On était au verset 13. Et il lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Avec cela, un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et cette femme ici n'a pas raisonné pour dire, il y a que ces petits morceaux-là. Je dois d'abord faire pour lui. Et moi, si c'était toi, tu allais réagir comment? Mais elle a accepté de faire d'abord pour qui? Pour Dieu. Sur tout le plan fait, mettez d'abord Dieu en premier. Amen. Quand vous mettez Dieu en premier, Dieu s'occupera de vous. Amen. Et ensuite, quand il a accepté cette parole, c'est alors qu'un ainsi par l'Éternel est sorti. Amen. Ça, Amen. Dites amen à ça? Amen. Frère Baram, d'accord. Regardez quand est-ce que Elohim, n'est-ce pas, a donné des secrets à Abraham. Après avoir mangé. Après avoir fait quoi? Manger. Parce qu'Abraham lui a donné la première place. Dites amen à ça? Amen. Il arrive chez Abraham. Il lui dit, voilà. Abraham dit, non, ne passez pas, frère. Vous pensez que Elohim qui avait quitté le ciel, qui est venu ce jour-là, il ne savait pas où il allait? Hein? Il savait très bien qu'il est venu chez qui? Chez Abraham. Mais quand il arrive à la porte, il a fait quoi? Il a fait semblant de faire quoi? De passer. Dites amen à ça. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de gens chez eux. Mais faire aussi, mets les pieds rarement chez ton. Vous ne connaissez pas ça? Amen. C'est la Bible qui le dit. Amen. Mets les pieds rarement chez ton frère. Amen. De peur qu'il puisse te haïr. Amen. Tous les jours, même pour rien. Ah, mais il dit pourquoi? Souvent à qui on a toujours ces choses là, frère. Frère Bobo, il disait toujours, frère, toujours les frères connaissent l'air qu'on mange. En Afrique. Il sait que bon, le frère quitte le travail à 15h. Il doit prendre le bus, il arrive à la maison à 16h. Quand il arrive à 16h, déjà 16h15, 20h, maman va mettre la nourriture. Allez, Yazawa. La Bible dit, mais aussi rarement le pied chez ton frère. Ayez un motif. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais je voulais dire que ne refusez jamais des gens chez vous. Parce que vous ne savez pas. Dites amen à ça. C'est que Dieu apporte par cela. Nous devons avoir l'esprit de discernement. On doit mettre toutes ces choses entre les mains de Dieu. Il dit, et quand Elohim est arrivé, alors il a parlé à Abraham et il a, sa femme, il a ordonné à sa femme de préparer la nourriture. Dites amen à ça? Amen. Il a préparé la nourriture et ils ont mangé. Maintenant, c'était l'heure du départ. Maintenant, Frère Branham dit qu'il a dit alors, cacherai-je? N'est-ce pas? Amen. Ce que j'ai envie de faire à Abraham. Il dit, remarquez qu'Abraham l'avait déjà donné la première place. Il lui a donné à manger. Souvent, après le manger, Mouton continue le bas. Commence à parler de n'importe quoi parce qu'il a mangé. Et frère, tu sais, il fait évader même des choses parce qu'il a mangé le moutégué. Alors,
Et il dit, comment je peux cacher ça? Il dit, voyez, après avoir donné d'abord la première place, et Dieu s'est occupé d'elle. Il a dit, alors, je vais détruire la ville à côté. Dites amen à ça. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi je suis descendu. Je vais détruire. Mais quant à toi, regarde, tu auras ça. Amen. Tu auras un fils. Dites amen à ça. Mais regardez aussi la réaction d'Abraham. Frère Branham dit, la vie éternelle consiste à vivre aussi pour les autres. Et Abraham savait qu'il y avait son neveu à Sodome, qui était Lot. Et Abraham a commencé tout. Frère Branham, quand vous lisez, vous allez voir qu'il dit que Abraham lui-même s'est dit, comment j'ai pu parler avec l'Éternel de cette manière? Il a dit à Dieu, Seigneur, mais s'il y a 500 personnes, tu vas quand même tuer la ville, tu vas détruire la ville. Savez-vous, frère, un seul homme, amen, un seul homme dans une ville peut sauver la ville à cause de cet homme de Dieu. Amen. Je vais vous raconter quelque chose qui nous est arrivé. À l'époque, j'étais, je crois, 17 ans, 18 ans, j'étais à l'internat, dans les Bandundu. Mais on venait chaque vacances à Kin, pour ceux qui connaissent un peu le Congo. Donc, moi j'étudiais dans le Bandundu, à un internat, mais chaque vacances on revenait à Kin. Donc, non loin de... C'est 300 km de Kinshasa. Là. Et on prenait des comment on appelle, des fula-fula. Non, pas des fula-fula, des mini... Des jarres de Land Rover, qui mal on appelait à Kin. Ça n'existe plus maintenant. C'est des petites camionnettes là, on mettait des bancs derrière, et c'est des modèles. Bon, et on prenait ça jusqu'à Kenge, vous dépassez, Massi, partout là, on partait comme ça dans les airs, chaque vacances. Et une fois, on a eu un accident, le camion s'est renversé, et quand le camion s'est renversé, on a connu le chauffeur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait pris, il a touché les bords de la route, de ce côté droit, et il est allé vers le côté gauche. Frère, pendant que cet accident s'est passé, j'ai senti à moi comme une voix qui dit, là où il y a les saints, rien ne peut y arriver. Amen. Je me suis dit, là où il y a les saints, rien ne peut y arriver. Pour une seule personne qui croit en Dieu, Dieu peut faire que toute la ville soit sauvée à cause d'un seul homme. Amen, ça c'est vrai. Et dans cet accident, malgré l'accident, personne n'est blessé et personne n'est mort. Toutes les personnes ont été, tout le monde nous sommes ressortis vivants. Amen. Mais c'est après, là à l'époque je ne connaissais même pas les messages. J'avais 17 ans je crois, par là. C'est après que j'ai dit que Paul, vous savez que Paul en traversant, en allant vers Rome en prison, il y a eu un accident. Vous savez-vous cela? Le naufrage. Mais l'ange lui a dit que personne ne mourra. Mais tous ces gens-là n'étaient pas des chrétiens. Mais pourquoi Dieu les a sauvés? À cause de Paul. Dites amen à ça. Dieu peut éviter même un accident d'avion à cause de toi. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Dieu peut même éviter un accident dans une ville à cause d'un enfant de Dieu qui se trouvait là. Amen. Ça, c'est la façon de faire de Dieu. Mais nous, on doit être sûr de notre Dieu. On doit croire à ce Dieu-là. Quelqu'un peut dire amen à ça. Alors, je reviens ici pour terminer. Remarquez, frère, dans la vie, l'homme n'est pas venu, ne croyez pas comme ces gens-là qui pensent que c'est l'évolution. Non. Si c'était l'évolution, alors aujourd'hui on serait autre chose. Dites amen à ça. Si c'était l'évolution, alors les singes depuis des milliers d'années, ils sont toujours des singes. Dites amen à ça. Ils n'ont jamais changé. C'est pour dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il y a un Dieu qui t'a créé. Amen. Amen. Il y a un Dieu qui te soutient. Il y a un Dieu qui te garde. Il y a un Dieu qui te protège. Mais lui, il te demande de lui mettre en quoi? En première place. C'est alors, quand il a pu, il a accompli ce que le prophète avait dit, ainsi le Seigneur est sorti. Il a dit alors, à cause de cela, dites amen à ça, la farine que tu as là,
Et pour la portion d'huile qui est là ne finira jamais jusqu'à ce que Dieu puisse encore faire pleuvoir. Amen. Quand tu mets Dieu en première place, finis ton problème de mariage. Finis ta maladie. Amen. Finis ton problème de chômage. Amen. Finis ton problème de possession des choses comme cela, tout ça. Amen. Finis. Dites amen à ça. Amen. Dieu est Dieu. Aujourd'hui, frère, si tu décides de mettre Dieu en première place, Dieu aussi t'élèvera. L'honneur et l'acclamation. Nous allons nous lever et nous allons parler. Allez lire la suite, frère, à la maison. Vous comprendrez que Dieu est merveilleux. Amen. Mettez Dieu en première place pour toutes choses. Amen. Mettez Dieu en première place et Dieu s'occupera de vous. Quand vous commencez à regarder, à faire des calculs, à dire, mais moi je vais manger quoi demain? Moi je vais vivre comment demain? Alors, Dieu vous abandonne à vos propres occupations. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Faites cela et vous verrez ce que Dieu peut faire pour vous. L'amour de Dieu est des lois plus grand que l'ange au plus.